Alors, l'athérosclérose se définit actuellement comme une maladie inflammatoire de la paroi artérielle face à une ou à des agressions. Alors, c'est-à-dire que l'athérosclérose touche les artères de gros et de moyen calibre. Alors, l'artère est considérée comme un tissu vivant. Une fois lésée, ou bien l'agression de cette paroi artérielle va se traduire par des phénomènes tissulaires et cellulaires actifs qui sont éventuellement modulables, c'est-à-dire qui peuvent être modifiés sous l'influence des facteurs extérieurs, par exemple médicamenteux. La plaque d'athérosclérose se développe sur l'intima, que représente l'interface entre le sang et la paroi artérielle. C'est là où se passent les différents phénomènes inflammatoires, métaboliques, hémodynamiques, immunologiques, etc. Alors, comme je l'ai déjà dit, que l'athérosclérose est une maladie qui touche les artères de gros et de moyen calibre, surtout l'aorte, les artères cervico-céphaliques, notamment les artères carotides et vertébrales, les premiers centimètres des branches à destinée viscérale, notamment les coronaires épicardiques et l'artère rénale, les artères surtout des membres inférieurs, et au niveau du poumon, les artères ne peuvent être touchées, sauf si on a une hypertension artérielle pulmonaire associée. Il faut savoir que les plaques d'athérosclérose ne touchent jamais le réseau veineux. D'accord ? Alors, le siège exact des plaques d'athérosclérose est l'intima. Alors, comme vous avez déjà vu dans vos cours d'histologie, que la paroi artérielle est faite de 3 couches. On a la couche la plus interne qui est en contact avec la lumière qui contient le sang. C'est l'intima. Elle est faite par une couche de cellules endothéliales séparée de la couche de la média par une limitante élastique interne. Alors, ensuite vient la couche médiane qui est la média, est faite par de cellules musculaires lisses séparées de l'adventice par une autre limitante élastique externe. Donc, le siège de prédilection des plaques d'athérosclérose, c'est ici au niveau de l'intima, c'est-à-dire la couche la plus interne de la paroi artérielle. Alors, quels sont les facteurs de risque qui favorisent le développement de ces plaques d'athérosclérose ? Il faut savoir que l'athérosclérose est une pathologie multifactorielle. On a l'âge, au-delà de 40 ans, on a le sexe masculin, le régime alimentaire qui est riche en graisse animale, on a les causes métaboliques, hémodynamiques, etc. Vous l'avez déjà vu dans vos cours cliniques, mais il faut connaître que les facteurs de risque sont des facteurs synergiques, c'est-à-dire plus sont nombreux, plus le risque de développement plus le risque est néfaste au niveau de la paroi artérielle pour favoriser le développement de ces plaques d'athérosclérose. Concernant le mécanisme physiopathologique de l'athérogénèse, alors d'abord, quelles sont les cellules impliquées dans cette formation de ces plaques d'athérosclérose? On a les cellules qui existent normalement de la paroi artérielle représentées par les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses. Et on a les nouveaux venus représentés par les macrophages, les lymphocytes T et les plaquettes. Alors, comme je l'ai déjà dit, que la plaque d'athérosclérose se forme focalement au niveau de l'intima, suite à une lésion des cellules endothéliales sous l'influence d'un facteur X, un facteur de risque X. Alors, une cellule endothéliale lésée, elle va présenter un dysfonctionnement au niveau de son rôle, favorisant ainsi l'adhérence de certains leucocytes circulant dans le sang, notamment les monocytes, et leur passage à travers des espaces intercellulaires dans la média. Une fois ces leucocytes sont présents au niveau de l'intima, ils vont être phagocytés par des macrophages. Ensuite, ces macrophages, ils ont la capacité
d'internaliser une quantité importante de lipides dans ce qu'on appelle les histiocytes spumeux. Alors ces dernières, c'est-à-dire ces macrophages spumeux, alors ils ont la caractéristique de sécréter des cytokines et des facteurs de croissance, notamment les PDGF et les TGF. Alors ces facteurs de croissance, ils vont favoriser la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima. À ce niveau, ces cellules musculaires deviennent moins contractiles et plus sécrétantes, entraînant ainsi une sécrétion d'une quantité importante de matrices extracellulaires, avec ce dépôt lipidique important, entraînant ainsi un épaississement de la média avec une plaque d'athérosclérose avec le temps qui va se former à centre lipidique avec une coque fibreuse périphérique. D'accord? Alors, quels sont les aspects anatomopathologiques des lésions athéroscléreuses? Donc, selon l'OMS, il propose 4 grades. On a le grade 1 pour les lésions débutantes et les grades 2 pour les plaques d'athérosclérose et 3 et 4 pour les plaques compliquées. Ainsi, l'American Heart Association, qui propose donc des lésions précoces englobées sur lesquelles on englobe les lésions de type 1, type 2 et type 3, et des lésions constituées ou bien avancées qui englobent les lésions de type 4, 5 et 6. On va commencer par les lésions précoces. Ce sont des lésions qui sont cliniquement normalement asymptomatiques, qui se localisent au niveau des territoires de prédilection au niveau d'une bifurcation artérielle. Ce sont des territoires de prédilection pour les plaques d'athérosclérose. Il se voit surtout en jeune âge chez les enfants et possible de se régresser. On a dit tout à l'heure que les lésions précoces englobent les types 1, 2, 3. Alors, le prototype des lésions précoces est représenté par ce qu'on appelle la strie lipidique. Ce sont des lésions qu'on voit à l'œil nu sous forme de lignes allongées parallèles au flux sanguin de couleur jaunâtre. Si on ouvre l'aorte de certains individus, donc à l'occasion d'une autopsie, on peut retrouver ces stries lipidiques qui correspondent histologiquement, si on fera des prélèvements au niveau de ces lignes ou bien au niveau de ces stries, on va trouver une accumulation d'histiocytes spumeux ou bien de macrophages spumeux au niveau de l'intima sous l'endothélium. Concernant maintenant des lésions progressives, ce qu'on appelle des lésions constituées ou avancées, ce sont des lésions qui sont possiblement manifestent cliniquement, qui peuvent siéger au niveau des sites présentant des lésions auparavant, c'est-à-dire des lésions précoces de stries, c'est-à-dire athérosclérose précoce. Il se voit chez les sujets un petit peu plus âgés, de 30 à 40 ans, et ça englobe les types 4, 5 et 6. Et là, on va décrire les plaques d'athérosclérose qui représentent alors des lésions lenticulaires, jaunâtres à surface lisse ou bien irrégulière, séparées par des zones d'intima, toujours au niveau de l'intima, on est des zones d'intima saines. Et si on fait des coupes ici indiquées par des flèches, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une surélévation de l'intima ou bien de la paroi artérielle par une plaque à centre graisseux jaunâtre molle et avec une zone périphérique qui est blanchâtre et fibreuse. Et si on fera un petit peu de l'histologie à ce niveau, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le centre correspond bien à une accumulation d'histiocytes spumeux, c'est-à-dire des cellules avec un cytoplasme abondant granulaire, séparés par des cristaux cholestéroliques et par des foyers nécrotiques, c'est ce qu'on appelle bouillie lipidique. Et en périphérie, on va retrouver une coque fibreuse, c'est-à-dire des fibroblastes qui englobent ce centre lipidique. Alors, certaines plaques d'athérosclérose sont jugées vulnérables et sujettes à faire ou bien à présenter des complications. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces plaques à risque? C'est les plaques qui sont un caractère ou bien qui ont un caractère excentré et un peu stylosant.
les plaques les plus riches en lipides, qui sont entourées par une coque fibreuse fine, et l'abondance des cellules inflammatoires, c'est-à-dire les plaques riches en cellules inflammatoires, notamment les lymphocytes et les macrophages. Alors, quelles sont les complications les plus fréquentes observées dans les plaques d'athérosclérose? Ce sont surtout la sténose. Qu'est-ce que c'est la sténose? La sténose, c'est-à-dire rétrécissement de la lumière artérielle, peuvent être partielles ou presque totales. Donc, vous voyez ici que c'est une plaque avec un centre lipidique important. Donc, vous voyez en bas la richesse en histiocytes et en cellules géantes, entourée par une fine couche de fibrose, exposant ainsi cette plaque à faire une sténose de la lumière artérielle. Certaines plaques peuvent s'ulcérer, d'accord, présentant des pertes de substances, peuvent également être thrombosées par l'accumulation de certaines substances du sang, de plaquettes, de fibrilles ou autres constituants, entraînant ainsi une oblitération complète de la lumière artérielle. Et on parle alors d'une plaque compliquée en thrombose ou bien thrombosée. Certaines plaques également peuvent saigner, c'est-à-dire présentant des complications hémorragiques, comme vous le voyez en bas. Cette hémorragie, elle peut être abondante, donnant de véritables hématomes, comme vous le voyez en haut. D'accord? Ensuite, on a les dilatations anévrismales, observées surtout au niveau des plaques complètement thrombosées, oblitérant la lumière, entraînant une dilatation anévrismale de la paroi artérielle, comme vous la voyez à gauche, indiquée par des flèches parfois rompues. Donc vous voyez la flèche qui indique le trajet de rupture de cette dilatation anévrismatique. Quand on a ouvert, on a retrouvé une plaque compliquée de thrombose. D'accord? Donc voici les principales complications des plaques d'athérosclérose. Et vers la fin, on conclut que l'athérosclérose devient une pathologie extrêmement fréquente, représentant ainsi un problème majeur de santé publique. L'évolution progressive et irréversible des lésions, donc voilà, conduit à des complications cliniques graves et parfois redoutables.